Bonjour, Pierre-Marie. La plupart me connaissent, naturopathe, homéopathe, soins énergétiques et conférencier. Je vous présente une conférence très concrète, très utile, faite par Henri Joyeux, cancérologue, un biologiste Claude Lagarde, un micronutritionniste Jean Joyeux. C'est une joie de présenter la conférence de ces trois professionnels parce que ils énoncent avec clarté toute une compréhension qui est dans le droit fil de ce qu'est la naturopathie. Et c'est une grande joie pour nous les naturopathes d'être dans l'unité avec des médecins de médecine conventionnelle, des chirurgiens, des biologistes. C'est une grande joie. Donc profitons-en. Les solutions qu'ils préconisent, nous les utilisons, nous les connaissons, je les pratique, bon, c'est parfait. La question est celle de l'intitulé de leur conférence qui est En attendant le vaccin du coronavirus, n'ayez pas peur. Ce titre a une certaine ambiguïté parce que quand ils parleront du vaccin, vous apprendrez un certain nombre de choses qui vont limiter l'impact de ce titre. Bon, c'est à voir. Mais la force qui est dans leur titre, c'est N'ayez pas peur. Donc, je vous présente en quelques minutes ce qui se passe actuellement autour de ce centre insidieux, inconnu et pas souvent perçu par l'être qui est la peur et l'effet que cela a dans mon immunité et dans la tonicité de mon énergie globale et donc de ma santé. C'est cela dont je vous parle pendant quelques minutes. En effet, il n'y a pas de pire prison que la peur. J'ai déjà fait une conférence sur ce sujet, en faisant un lien d'ailleurs avec la masculinité. Vous pouvez la regarder sur le site améliorermasanté.com. Il se trouve que la peur a 4 portes. En tout cas, j'en présente 4. La première, la plus grande, est que la peur ferme à la générosité. Un être confiant, solide, fiable, peut être généreux. Un être qui se rétracte, qui se renferme, qui s'intériorise, perd la capacité de sa générosité. C'est la première porte de la prison. La deuxième porte de la prison est que la peur cloisonne. Un être humain est un être qui a une dimension, une perception physique de ce qui lui est nécessaire et de la vie. Il a une perception affective de lui-même, de la relation avec la vie, de la relation avec les autres. Il a une dimension émotionnelle dans laquelle vont entrer des émotions heureuses et des émotions difficiles. La peur en est une. Cet être a une dimension intellectuelle, autour de la pensée, des raisonnements. Puis il a une dimension spirituelle, en tout cas pour les personnes qui en ont cette liberté et cette conscience. Comment agit la peur ? C'est très simple. Elle actionne uniquement la sphère émotionnelle. Et les autres sphères se mettent à obéir à cette sphère émotionnelle. Regardez comme l'intestin obéit à la peur. Grande peur, poif, diarrhée. Vous voyez, le corps a immédiatement obéi à la dimension émotionnelle de la peur. Certaines certains scientifiques ont travaillé sur la question qu'est-ce que c'est qui dirige l'être humain ? C'est sa pensée, c'est son intellect ou c'est son émotionnel ? Bon,
La réponse a été que c'était leur émotionnel. Puis après, l'émotionnel fait des choix inconscients, des choix secrets, des choix non reconnus, et puis l'intellect va chercher à satisfaire cet émotionnel. Donc il va censurer certaines émotions, certaines informations, il va refuser d'aller vers certaines informations, il va sélectionner les informations et les raisonnements qui satisferont son émotion profonde, et dans le cas qui nous intéresse, la peur. La troisième porte de la prison, c'est que la peur divise. Regardez, il y a les gens qui organisent la peur sciemment. Ils savent pourquoi ils l'organisent, ils savent où ils veulent aller, ils savent quels résultats ils veulent obtenir. Voilà une catégorie de gens. On va les trouver dans les gouvernants, on va les retrouver dans les systèmes professionnels, un certain nombre dans les systèmes de santé et d'autres. Bon. Puis il y a les gens qui baissent la tête. Ils sont dans leur peur. Ils sont donc à l'intérieur du système. Ils sont un petit peu comme un lapin qui va se cacher dans le terrier et qui va pointer son nez puis qui va dire « Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dites qu'il faut faire ça, on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. » Puis il y a les personnes qui ont une autonomie, qui ont franchi un certain nombre d'obstacles intérieurs, qui ont grandi dans leur vie personnelle et qui se sont forgés une solidité. D'une certaine façon, ce sont des combattants, ce sont des résistants. Vous voyez les trois catégories? Vous voyez comment la peur divise? Il y a une quatrième porte à la prison, c'est que la peur tue, et puis de façon vraiment efficace. Claude Lagarde, Henri Joyeux, Jean Joyeux vont vous en parler, je leur laisse la parole. Il se trouve que dans mon expérience professionnelle et dans mes relations professionnelles, j'ai des liens professionnels et amicaux avec des médecins, avec des thérapeutes en France, au Brésil, au Canada. Nous avons été plusieurs à vérifier une réalité, c'est que dans différents types de médecine, qui peuvent être la médecine conventionnelle, qui peuvent être l'ostéopathie, qui peuvent être la phytothérapie, l'homéopathie, il y a un certain nombre de personnes pour lesquelles une situation donnée avait une belle solution avec un acte thérapeutique, avec un remède, et puis maintenant, ben non, le résultat est bien moindre. L'efficacité a diminué de 60%. Que se passe-t-il? Pourquoi? Quand on réfléchit à cette question, eh bien écoutez, c'est très simple. C'est que la peur amène la personne à intérioriser cette peur. Donc il se rétracte. D'une certaine façon, il se solidifie. Et ce qui doit être fluide en mouvement, en respiration en lui, ne fonctionne plus dans ce sens. Donc c'est l'intériorisation de la peur qui amène une certaine rétraction, qui va vers une certaine paralysie. Cela touche le système digestif et cela touche le système respiratoire. Donc, ces médecins, ces thérapeutes, pour continuer à avoir des bons résultats, doivent d'abord apporter une solution à cette rétraction pour donner de la liberté. Les homéopathes sauront trouver un certain nombre de remèdes, je le fais. Les thérapeutes dans leur pratique vont chercher leur propre solution. Donc, l'écueil serait celui de laisser totalement le médecin, le thérapeute mettre en place la solution. Non, il y a quelque chose qui vous concerne, qui me concerne, qui est quelle est
est-ce que je suis sous l'influence d'une peur souterraine que je ne reconnais pas et qui n'est pas objective, qui est subjective, mais qui a des effets très concrets. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail-là. N'oublions pas une chose, c'est l'effet insidieux qu'ont un certain nombre de situations pratiques, de gestes techniques, et qu'on ne reconnaît pas comme tels. Je vous parle par exemple de la circulation dans les espaces extérieurs avec les masques. Je n'ai pas une hostilité de principe aux masques. Certains masques peuvent être utiles, les masques peuvent être utiles dans certaines circonstances. Tout demande d'être précisé et analysé. Quand on oblige les gens à porter des masques dans des espaces publics, dans des parcs, dans des rues, vous avez des infectiologues qui vont vous dire clairement que ça n'a aucun effet sur l'épidémie, aucune utilité. Par contre, les personnes qui portent ce masque, elles intériorisent la peur à ce moment-là, parce que ça, je vous répète, dans certaines situations, certains lieux, le masque peut être utile. Mais quand il est inutile, quand il est systématisé, ce qui est intégré par la personne, c'est j'ai peur, je me rétracte. Et quand on est comme ça, là, bon, et bien sûr, on ne respire plus, on respire mal. L'entrée du système digestif qui est la bouche est fermée et c'est un processus de rétraction intérieure. Donc soyez très vigilants, et je vous remercie beaucoup, de faire une introspection pour vous dire finalement, est-ce que je suis si solide que ça ? Est-ce qu'il y a une part de la peur qui me dirige et qui dirige mes choix ? Deuxième question, je fais un certain nombre de choses, je respecte la loi, je respecte les règlements, je porte un masque dans certaines circonstances qui sont utiles, dans certaines circonstances qui sont totalement inutiles. Je garde ma liberté, je garde ma respiration, je garde ma liberté de mouvement de mon système digestif. Bon. Voyez votre homéopathe et demandez lui de bien ouvrir les portes pour que les traitements soient efficaces. Puis je vous laisse dans la compagnie extrêmement intéressante de Henri Joyeux, de Claude Lagarde et de Jean Joyeux. À bientôt.